Alors que le conflit au Moyen-Orient ne cesse de monter en intensité, nous avons choisi de donner la parole à des artistes qui regardent leur pays vaciller. Comment vivent-ils cette actualité? Que peuvent encore les mots, la musique, la création quand la guerre s'impose partout? Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Avec moi aujourd'hui en plateau, l'écrivaine et éditrice franco-iranienne Sorour Kasmaï. Bonjour Sorour. Bonjour Louise. Et puis le musicien libanais Zeid Hamdan. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous. Je le disais, les frappes israélo-américaines se poursuivent dans la région, les ripostes aussi, particulièrement touchées. L'Iran et le Liban vivent des heures extrêmement incertaines. Peut-être, Sorour, d'abord, on le sait, l'Iran a été plongé dans une sorte de blackout, notamment lors des répressions des manifestations au mois de janvier. Elles sont toujours très difficiles, ces communications. Quelles nouvelles pouvez-vous avoir, vous, de vos proches sur place de la situation en Iran? Enfin, on n'a pas de nouvelles de manière systématique parce que, comme vous l'avez dit, ça continue, le blackout. De temps en temps, les gens, d'après ce qu'un de mes contacts m'a expliqué, en passant à côté d'une antenne Starlink ou une ambassade, d'un seul coup, ils sont connectés et ils en profitent tout de suite pour envoyer un SMS, une vidéo filmée donc à Téhéran ou ailleurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à accueillir des nouvelles, savoir qu'ils sont en vie. Mais il n'y a pas vraiment de dialogue, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. On a quand même sur certaines télévisions de la diaspora, Iran International ou BBC, etc., on a des vidéos qui sont postées par des systèmes de satellites et donc ce sont des images dont on dispose. Mais l'image des frappes qu'on voit sur toutes les antennes, toutes les chaînes, c'est des images apocalyptiques qui nous fait froid dans le dos. Ça nous empêche de réfléchir, de dormir et même de se dire où on en est, quoi. Ouais, on ne peut qu'imaginer l'inquiétude. Zeid, le Liban, c'est triste à dire, est malheureusement un pays assez habitué aux crises successives, à la guerre. Vous avez grandi dans ce contexte, maintenant vous vivez ici en France. Mais est-ce que ces images qu'on a vues de ces gens qui fuient Beyrouth vous replongent, vous, dans des souvenirs difficiles? Oui, je pense que je vis un 5e conflit. C'est un cycle incessant. Je ne pense pas que c'est normal pour un être humain dans une seule vie de vivre successivement 5 traumas. Et je pense surtout à toutes ces familles qui sont dans la rue, qui du jour au lendemain, on leur a dit partez, et qui aujourd'hui partagent 1 mètre carré sur un pavé au bord d'une plage. C'est absolument inacceptable, on ne doit pas s'habituer à ça. Alors la question pour les artistes comme vous qui vivent en exil, c'est comment réagir. C'est pour ça que vous êtes avec nous pour en parler. Zeid, le 15 mars prochain, vous allez participer à une soirée concert au New Morning organisée en soutien avec le peuple iranien, mais aussi maintenant avec le peuple libanais, avec sur scène notamment Eric Truffaz, Camélia Jordana, Mina Cavani. Pourquoi est-ce que ce genre d'événement, c'est important pour vous d'y participer? Pourquoi c'est important même qu'ils existent? À chaque fois qu'il y a un conflit de cette ampleur, on est tétanisé, on a tendance à s'immobiliser, à plus dormir, à plus savoir quoi faire. Mais il faut vite reprendre ses esprits et la seule façon de combattre ça, c'est d'être ensemble d'abord et de répéter aux gens, à notre communauté, au public, ces mots d'unité, que en fait on est le jouet des grandes puissances, des criminels, mais qu'on est ensemble et qu'on doit s'entraider parce que c'est la seule façon de continuer à survivre, sinon on devient fou. Sorour, vous vivez en exil ici en France depuis les années 80. Vous avez fui l'Iran après la révolution islamique. Alors dans vos livres, dans vos travails d'éditrice, vous avez souvent raconté la violence du régime des mollahs, l'arrachement, l'exil, la résistance aussi. En tant qu'artiste, Zeid parlait de cette solidarité, cette entraide. Vous, en tant qu'artiste, c'est quoi le sentiment qui domine chez vous alors que votre pays vit peut-être un moment décisif? De la même manière que Zeid, j'ai vécu aussi plusieurs fois, pas le même scénario, mais quand même des conflits. Déjà la révolution islamique, puis mon départ, ma fuite clandestine d'Iran, comme des centaines de milliers d'Iraniens dans les années 80. Ensuite, j'ai aussi vécu sous la guerre Iran-Irak pendant 4 ans, une guerre qui a duré 8 ans.
Donc je connais ce que c'est que des bombardements, même si ça n'avait pas de commune mesure avec ce qu'on voit là, parce que le régime de Saddam n'avait pas les mêmes moyens. Et puis ensuite, 7 fois ou 8 fois, ce peuple a essayé de se soulever contre ce régime et à chaque fois, il a reculé. Donc tout cela fait que, au point où j'en suis, je pense que la parole et les mots, ce sont mes armes. Mes uniques armes. Et donc, j'ai pas d'autre moyen à réagir, à réfléchir, à relater ce qui se passe là-bas. Même si je ne suis pas porte-parole de qui que ce soit, je suis juste observatrice d'une situation qui échappe à ma volonté, à la volonté de ce peuple. Cependant, la population iranienne a décidé de prendre son destin en main. Ça, c'est un élément que peut-être avant, on ne connaissait pas à ce point. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Alors, pour l'heure, hein, le régime se maintient en Iran. Le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, a été désigné pour devenir le nouveau guide suprême. La question de la suite est évidemment dans la tête de beaucoup d'Iraniens. Si cette intervention américaine finissait par la chute du régime, qui pour prendre la suite? Il n'y a pas de réponse évidente. Est-ce qu'il y a des divisions aussi qui se dessinent au sein de la population iranienne? Bien évidemment, il y a une partie de la population qui souhaite que le Reza Pahlavi, le fils du Shah, prenne les choses en main. Lui-même, il se dit chef de la transition. Il dit « je pourrais organiser la transition de ce régime vers les élections ». Mais ça, il y en a qui ne sont pas d'accord avec son rôle unique comme chef de la transition. Il y a d'autres sensibilités. Les sensibilités sont plurielles, sont très diverses. Mais la difficulté qu'on a, personnellement, je pense que les autres sensibilités ne sont pas très organisées. Il y a des porte-paroles, il y a des voix qu'on entend, même au sein de la population, il y a différents slogans. Mais une fois se mettre autour de la table, parce que je pense que c'est ça qui est important, que toutes ces voix s'unissent. C'est très difficile quand on n'a jamais connu la démocratie. Vous savez, nous vivons depuis 4, bientôt 5 décennies dans des pays démocratiques, mais nous n'avons jamais eu vraiment cet exercice démocratique entre nous. Donc ça, c'est très difficile de mettre de côté toutes ces, peut-être ces animosités, mais et se concentrer sur le destin de ce peuple iranien qui a besoin de toutes ces voix. Et pour l'instant, là, je ne vois pas comment... et cela peut se passer dans la diaspora. Alors, en Iran, il y a quand même des structures, des ONG, il y a une société civile qui on a vu, était très, très active pendant chaque soulèvement, surtout, par exemple, Femmes, Vie et Liberté. Mais là, il y a l'oppression et puis il y a les bombardements. On ne peut pas leur demander de faire une réunion au sommet. Ce n'est pas encore l'enjeu du moment. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça la question. C'est qu'il faut que ces forces de l'opposition à l'extérieur de l'Iran se saisissent donc de cette occasion pour se réunir et puis que ça permette de relayer les sensibilités de l'intérieur. Mais on en est loin. Il y a encore beaucoup de questions et on en est loin, vous le dites très bien. On le voit, hein, évidemment, vous venez de pays qui sont très différents, mais il y a quand même des similitudes dans ce que vivent les peuples iraniens et libanais. Zaïd, c'est vrai que Beyrouth, on l'espère encore aujourd'hui, mais a longtemps été présentée comme une capitale culturelle avec toute une effervescence. C'est un lieu de liberté, de brassage. Est-ce que cette scène culturelle, elle peut tenir, vu le contexte actuel ? Dans l'immédiat, tous les acteurs culturels utilisent leur plateforme pour mobiliser les gens à comment s'entraider. Beaucoup de mes amis, je les vois poster les numéros d'urgence, les opportunités pour louer des appartements. Je pense que notre rôle maintenant, c'est avant tout d'aider, de s'entraider et aussi d'appeler à l'unité, c'est-à-dire de pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont diaboliser une partie contre une autre. Et c'est vraiment ça le souhait d'Israël, c'est le souhait, c'est de fracturer le pays
et de monter les gens les uns contre les autres. Et je pense que c'est là où les artistes doivent vraiment dire non, il faut s'entraider, on est un pays, on est une population, et garder le cap sur ce qui est important, le respect de la loi, l'entraide, la solidarité. C'est la seule chose qui peut nous sauver de la perpétuation de ces conflits, d'être ensemble. Est-ce qu'en ces moments difficiles, vous avez peut-être un livre, une chanson, un poème, quelque chose qui vous accompagne? Écoutez, on est encore, c'est très tôt, je suis encore dans le choc. Et c'est maintenant qu'on commence à s'organiser autour justement de rassemblements. Et comme vous avez dit, le 15, ça sera pour l'Iran, c'était prévu il y a longtemps. Le 25, ça sera pour le Liban. Et là, on pourra chanter et être ensemble et à travers ces événements aider nos peuples. Au New Morning aussi le 25. Les deux dates seront le au New Morning. 25, le lieu n'a pas encore été décidé, mais le 15, c'est au New Morning. Et on suivra pour cette nouvelle date, le 25. Un dernier mot juste, Sorour, en quelques mots. Qu'est-ce que vous aimeriez que le public comprenne de l'Iran, au-delà de ce qu'on voit de ces images de la guerre, et retienne peut-être là de nos échanges? Le public français, vous voulez dire? J'aimerais que le public français n'oublie pas que le peuple, la nation iranienne n'est pas passive à rester à regarder ce qui se passe dans le ciel. Elle a essayé plusieurs fois, surtout la fin décembre, elle a commencé et on a vu ce qui est arrivé les 8 et 9 janvier, un crime contre l'humanité avec 36 500 morts à minima. Et j'aimerais qu'on sache que comme on a vu pendant Femmes, Vie, Liberté, cette formidable dynamique, ce formidable courage, il est toujours là. Mais les gens sont terrés sous ces bombardements et on a besoin du soutien. On a besoin que le peuple français aussi relaie nos voix. Et ça, c'est très important comme solidarité, comme l'a dit Zaid. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Sorour Kasma et Zaid Hamdan, d'être venus partager ce regard sur l'actualité, mais aussi sur la place que peuvent encore avoir les mots, la musique, la création dans le vacarme de la guerre. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.